Voilà, bonjour tout le monde. Alors pour le début, je vais faire une voix off parce qu'il y a eu des problèmes de son par rapport au vent. Mais du coup, c'est parti pour une petite visite. Là, c'est des petits escaliers là déjà qu'on a fait à partir d'un mur qu'avait fait mon grand-père. Et là, on se trouve en bas du champ en fait. Donc voilà, c'est un peu là où tout a commencé en fait. Quand je suis arrivé, du coup, il y avait, voilà, c'était un peu le bazar. C'était en friche. Il y avait plein de ronces, plein de plantes sauvages qui proliféraient partout. Et du coup, en fait, j'ai commencé par. Je me suis mis le premier jour dans le champ et j'ai commencé par l'étang en fait. J'ai décidé voilà, de venir avec la pioche, la pelle. Je me suis mis à creuser au milieu du champ et tout est parti à partir de ce truc-là, quoi. Après, j'ai fait beaucoup de choses pendant le confinement, enfin tout le reste de l'année. Notamment, j'ai beaucoup creusé des chemins, j'ai fait des cavités. En fait, j'ai remodelé le sol en fait pour retenir l'eau parce qu'avec la pente, l'eau elle glisse et faut qu'elle ait le temps de s'intégrer dans le sol. Donc voilà. Et c'est parti pour une petite visite. On va repasser avec le son de la vidéo et c'est parti. Voilà, j'ai fait pendant le confinement aussi des sortes d'allées en fait, vu que je dois tondre la plupart du champ parce que je suis obligé de l'entretenir. Et j'ai aussi un problème avec des saules sauvages qui poussent un peu partout, qui font des énormes racines que j'arrête pas de déraciner, c'est un peu compliqué. Pour pas qu'ils prennent plus d'ampleur, en fait, je suis obligé de faucher tout le temps. Donc pour en tenir et pour ces saules. Du coup, pour pallier ça, j'ai semé en fait des fleurs sauvages dans des tranchées comme ça, un peu tout autour, histoire qu'il y ait quand même des fleurs sauvages pour les abeilles, des fleurs pour les oiseaux et tout ça. Enfin, donc on est ici dans un peu le premier truc aussi que j'ai fait tout en bas. Donc ici où j'ai fait un assortiment d'haricots et de courges, juste j'ai couplé les deux. Il faut savoir que du coup il n'y a pas beaucoup de rendement cette année, parce que cette année c'était plus tester le sol, c'était beaucoup travailler la terre et vraiment faire des zones test comme tout en haut, on verra à la fin de la vidéo. Voilà, j'ai essayé plein de plantes différentes et tout ça. Donc là c'est ici que j'ai fait des structures en bambou, avec les bambous qui sont en bas. Donc maintenant on a des haricots qu'on va récolter ce soir en fait. Il y en a partout là, ici, là des haricots rouges, des haricots Eva. Il y a des courges qui sont en bas au milieu pour couvrir un peu le sol et j'ai fait beaucoup de paillage. Du coup, j'ai rien arrosé du tout en fait. Depuis le début en fait, j'ai vraiment rien arrosé, j'ai vraiment beaucoup travaillé la terre et j'ai mélangé, j'ai mis toute la tonte en fait que je fais dans le champ, je l'utilise pour pailler. Du coup, ça me permet vraiment de ne pas rajouter d'eau et voilà. Donc on a des courges qui sont ici, une très grosse citrouille courge qui est là-bas. On a pas mal d'haricots. Il y a aussi des plantes aromatiques que j'ai rajoutées. Il y a de la sauge ici, du thym. Tout est un peu mélangé parce que ce qui est bien avec les plantes aromatiques et de les mélanger aux cultures de légumineuses et tout ça, et de légumes et de fruits, c'est qu'en fait les insectes se repèrent très souvent à l'odeur des légumes qu'ils aiment bien manger. Et du coup en fait on va un peu faire qu'ils soient confus en fait, leur odorat qu'ils soient un peu perdus en fait entre les plantes parce que il y a du thym par exemple, c'est très fort et du coup ils n'arrivent pas à reconnaître la plante qu'ils veulent manger. Ici on a la rangée avec des framboisiers où j'ai mis pareil des bambous qui viennent d'en bas pour pouvoir les contenir un petit peu. Voilà, ici on a de la sauge, de la chile et millefeuille, donc il y a pas mal de plantes aromatiques, plantes médicinales, c'est beaucoup ça qu'on a pour l'instant. Là on a de l'absinthe, du basilic qui est quasiment consommé, qu'on a mis dans toutes nos pâtes et tout ça. On a de l'origan qui est là, de la verveine citronnée, encore de la sauge, de l'absinthe encore une fois. Et voilà, c'était la fin du premier épisode. Du coup, on se retrouve d'ici une semaine pour l'épisode 2 et du coup la suite de la visite du champ. Et le prochain épisode, ce sera l'étang.